Il y a beaucoup de sociétés secrètes qui ne sont pas si secrètes. Les francs-maçons a été l'une des plus en vue pendant l'histoire, et vous pouvez aller dans littéralement n'importe quelle ville dans le monde entier, en particulier en Amérique, et vous voyez des loges maçonniques, et elles sont énormes. La plupart d'entre elles aujourd'hui sont devenues, à Chicago par exemple, la magnifique loge maçonnique au centre-ville, je pense c'est à Bloomingdale's maintenant. Donc il y a d'énormes architectures magnifiques pour ces loges maçonniques, où les maçons peuvent se réunir et partager leurs secrets. Et il y a différents degrés chez les maçons. Certains d'entre vous sont familiers avec l'expression vous donnez à cette personne le 3e degré. Eh bien cela vient des francs-maçons. Parce que quand vous arrivez au 3e degré, on vous pose un certain nombre de questions, vous avez des exercices où vous devez répondre à des tas de questions, et ça fait partie de la procédure qui est faite au 3e degré. Le niveau le plus haut dans la franc-maçonnerie est le 33e degré. Alors certains d'entre vous ont rencontré notre ami qui est un 33e degré maçon. Et il s'est mis en avant pour partager ses connaissances et pour donner ces informations qui viennent de la loge maçonnique et qui n'ont jamais été divulguées au préalable. Et donc, l'information que vous obtenez aujourd'hui, à l'évidence, vient des personnes que vous avez rencontrées, moi-même, etc. Donc, les sociétés secrètes ont été mises en place pour permettre à la classe de l'élite de se rencontrer les uns avec les autres, de partager leurs secrets, de garder ces secrets, d'abord au sein de leur famille, mais deuxièmement parmi leurs pairs, les gens qui sont dans leur, entre guillemets, groupe génétique. Ça, c'est de l'histoire. Je ne suis pas un raciste, je ne dis rien sur le fait que cela soit vrai ou pas vrai. Je ne fais que vous donner une sorte de leçon d'histoire ici. Donc, qui est-ce que vous écoutez? Eh bien, vous ne pouvez pas écouter les personnes qui écrivent les livres, vous ne pouvez pas écouter les personnes qui enseignent les séminaires, parce que 99% d'entre eux, en réalité, ne connaissent pas cette information. Ils l'inventent, ils croient que ce qu'ils disent est vrai, mais ils vous enseignent de la théorie. Et ces théories, en réalité, ne marchent pas parce que, dans leur vie, ils n'ont pas prouvé qu'elles marchent, parce qu'ils n'ont pas les résultats pour le montrer. Ce n'est que de la théorie. Vous ne pouvez pas écouter des gens qui écrivent des livres sur comment devenir riche, parce que 99% d'entre eux, premièrement, ne sont pas riches, et ceux qui ont un peu d'argent n'ont pas des centaines de millions de dollars. Donc ils ne sont pas super riches et ils vous enseignent comment devenir riches. Mais quand vous leur demandez comment est-ce qu'ils ont fait l'argent qu'ils ont, ils ont fait 1 million de dollars par an, ou un demi-million de dollars par an, ou 300 000 dollars par an, ce qui pour beaucoup d'entre vous est une énorme somme d'argent. Et je peux vous dire que ce n'est pas énormément d'argent. Mais quand vous demandez à ces personnes comment est-ce qu'ils ont fait leur argent, ils vous diront qu'ils ont fait tout leur argent à enseigner aux gens comment faire de l'argent. Donc tout ce qu'ils font, sont des vendeurs. Ils vendent des livres, des cassettes et des séminaires. Ils n'ont jamais vraiment rien fait du tout dans la vie réelle. Il y a ce livre que ma femme était en train de lire, qui est en russe. Il n'est pas traduit en anglais. Et ce livre est un ensemble de livres par cet auteur russe. Et le dernier livre est sur l'argent, sur comment faire de l'argent. C'est seulement en russe, pour l'instant. Et ma société d'édition va peut-être le traduire en anglais. Parce que le dernier livre sur l'argent, l'auteur dit « J'ai écrit ce livre sur l'argent il y a des années et j'ai décidé de ne pas le publier, jusqu'à ce que je devienne super riche. » Parce que, en utilisant cette information, si elle est vraie, alors je devrais être capable de faire d'énormes quantités d'argent. Et ensuite, après que j'ai utilisé mes propres informations et les informations que j'ai apprises d'autres personnes pour faire d'énormes quantités d'argent, alors je publierai le livre. Parce qu'à ce moment-là, je n'aurai pas besoin de l'argent venant des royalties du livre. Et je pourrai en faire donation. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est devenu super riche, et ensuite il a publié le livre. Ce qui est très logique. Donc qui est-ce que vous écoutez? Vous ne pouvez pas écouter
les personnes qui écrivent des livres sur comment faire que vos désirs deviennent réalité, ou qui produisent des cours à domicile sur CD, ou qui enseignent des séminaires, parce que 99% d'entre eux, ça n'a pas marché dans la vie réelle pour eux. Vous ne pouvez pas écouter les gens qui veulent vous enseigner comment faire de l'argent, dans des livres ou séminaires. Je ne veux pas dire que tous sont mauvais, je veux en fait vous donner une liste de trucs extrêmement bons. Mais vous n'avez pas à perdre votre temps sur ce qui ne vaut rien. Parce que les gens qui écrivent ces choses, ils ne sont pas riches, ils ne font pas ou n'ont pas fait des centaines de millions de dollars, ça n'a pas marché pour eux, et ils ont fait tout leur argent en vous enseignant comment faire de l'argent. Donc, ils vous donnent vraiment de la mauvaise information. Et vous ne pouvez pas lire des livres écrits par des super riches, comme les Warren Buffett, Donald Trump ou les Bill Gates, parce que, premièrement, ils n'écrivent pas leurs propres livres, et ils ne savent même pas l'information qu'il y a là-dedans, et donc vous n'obtenez pas d'informations directement de leur part, premièrement, et deuxièmement, ils ne vont jamais vous dire ça, ils vont nier, mais c'est vrai. Ils ne veulent pas que vous sachiez les vrais secrets, parce qu'ils ne veulent pas de concurrence. Et ça, c'est un fait. Ça peut vous effrayer, mais c'est vrai. Ce qu'ils vont faire de manière catégorique, c'est qu'ils vont vous donner de l'information fausse, de manière à ce que vous puissiez avoir un petit peu de succès, mais pas autant de succès que cela. Est-ce que c'est pas intéressant? Ils vont vous donner un tout petit peu de succès, mais pas tant de succès que cela. Donc ils vont vous donner de la fausse information volontairement, pour littéralement saboter votre succès final, pour vous garder comme un travailleur, au lieu de quelqu'un qui fait finalement des millions. Et donc, qui est-ce que vous écoutez? Alors, certains d'entre vous disent, oui, je sais ce que vous voulez dire. Vous devriez m'écouter moi. En fait, non, je n'ai inventé aucune de ces informations. Je suis juste le messager. Je suis juste le professeur. J'ai appris cette information. Aucune ne m'appartient. Je l'ai apprise, je l'ai appliquée et je l'ai enseignée. D'où est-ce que j'ai eu cette information? Et d'où est-ce que cette information que vous allez recevoir aujourd'hui et demain, d'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi mentionner les sociétés secrètes? Il n'y a rien dont il faut avoir peur lorsqu'on parle des sociétés secrètes. Pas de théorie de la conspiration, pas de choses mystiques, pas de dévotion à Satan, aucune chose de ce genre. Simplement un groupe de personnes qui se réunit et en gros partagent de l'information à l'intérieur de, entre guillemets, le groupe génétique. C'est vraiment ce dont il s'agit. C'est un fait historique. La classe de l'élite a mis en place des sociétés dans lesquelles elles pouvaient travailler ensemble et où ils pouvaient en profiter mutuellement en tant que groupe. Ils pensaient que la richesse, ils croyaient que cette connaissance devait être conservée entre eux et ils pensaient que c'était de nature génétique. Et donc ils ont mis en place des sociétés. La franc-maçonnerie, comme j'ai mentionné, en était une. Il y en a une très célèbre qui était à l'université de Yale. L'université de Yale, une très célèbre université américaine, a une société qui s'appelle les Skull and Bones, le crâne et les os. Eh bien, le Skull and Bones a un bâtiment, vous pouvez le voir. Il y a des gens qui entrent et qui sortent du bâtiment, et ils se rencontrent dans des lieux, c'est notoriété publique. Si vous êtes membre des Skull and Bones, vous ne le cachez pas. Vous êtes fier d'en faire partie. Le président Bush, John Kerry, le sénateur, beaucoup de politiciens, de juges à la Cour suprême. En fait, la CIA a été fondée par les Skull and Bones. Et il y a un très bon film avec Matt Damon à ce sujet, qui s'appelle The Good Shepherd, le bon berger. Ça a été traduit en français sous le titre Raison d'État. Regardez-le, vous pourrez voir un petit peu au sujet des Skull and Bones. Ça parle un petit peu de tout cela et cela vous donnera quelques informations de l'intérieur sur comment les réunions fonctionnent, comment le réseau fonctionne entre les membres. Donc, il y a beaucoup de sociétés secrètes à travers le monde. Les Illuminati en sont une et l'une des plus grandes qui, en fait, est au sommet, qui s'appelle la Brotherhood, la fraternité.
Et la Brotherhood est une société unique parce qu'elle garde le nom de ses membres très secret et elle garde son existence très secrète. Beaucoup de membres de Skull and Bones sont aussi membres de la Brotherhood. Beaucoup de membres des francs-maçons, quand ils atteignent le 33e degré, deviennent membres de la Brotherhood. Les Illuminati et d'autres organisations à travers le monde deviennent membres de la Brotherhood. C'est une société de personnes qui se sont réunies, qui partagent de l'information et partagent des connaissances secrètes sur comment l'univers fonctionne et comment cette planète fonctionne et comment, en tant qu'être humain, vous pouvez être heureux, en parfaite santé et faire que vos désirs deviennent réalité et traverser cette vie d'une manière passionnante, joyeuse, aventureuse et épanouissante, sur la base de vos désirs et de vos souhaits. Et ça, c'est un élément clé. C'est vos désirs et vos souhaits. Maintenant, chaque personne sur la planète a des désirs différents, des rêves différents et des souhaits différents. Certains d'entre vous pensent que, quel que soit le rêve que vous avez, tout le monde partage le même rêve. Et cela n'est pas vrai. Certains pensent que quel que soit le désir que vous avez, tout le monde devrait avoir le même désir. Et ce n'est pas vrai. Devinez quoi? Certains regardent autour d'eux cet endroit et se disent « Mais c'est ça que je veux !» Vous savez, « Oh mon Dieu, c'est ça que je veux !» Et d'autres parmi vous disent « Mais c'est beaucoup trop grand ! Je ne veux pas 200 employés qui travaillent pour moi. » Donc, chacun d'entre vous, vous avez des désirs différents. Pour certains d'entre vous, votre désir, c'est d'avoir une cabane en bois. Et c'est là où vous voulez vivre et avoir une petite, vous savez, un petit jardin derrière. Pour certains, votre désir, c'est d'avoir une jolie petite maison avec une voiture toute neuve. Et ça, c'est votre désir. Ça, c'est votre rêve. Et c'est votre souhait. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Certains d'entre vous ont le rêve d'être les meilleurs parents au monde. Certains d'entre vous ont le rêve d'être le meilleur policier dans le monde. Certains d'entre vous ont le rêve d'être un pompier heureux et merveilleux. Certains d'entre vous veulent être docteur ou infirmière, ou professeur, ou pharmacien, ou chirurgien. Certains d'entre vous ont des buts différents. Certains d'entre vous veulent être un grand cuisinier. Certains d'entre vous ont des rêves et des buts différents. Il n'y a aucune raison de penser que chaque personne a pour rêve ou pour but de devenir un milliardaire. Il n'y a rien de mal à ne pas vouloir devenir un milliardaire. Très peu de personnes, en fait, ont ce désir. Donc, ce qu'on va partager avec vous, c'est comment faire que votre désir et votre rêve deviennent réalité. Donc, ces sociétés se sont réunies et ont partagé ces informations pour que les gens puissent suivre la voie de ce qui leur fait vraiment plaisir, suivre leur motivation, qu'elles puissent suivre le contenu de leur cœur, qu'ils puissent faire que, quel que soit le rêve qu'ils ont dans leur propre vie, cela devienne réalité. Et c'est comme ça que cette information a été partagée. Et une grande partie de cette information remonte à des milliers d'années. Certains des manuscrits que j'ai pu lire, effectivement, en tant que membre du groupe, étaient sur du papier jaunissant et avaient des centaines et des centaines d'années. Certains ont été traduits à partir du manuscrit qui avait plus de 1000 ans, dans différentes langues, et qui ont dû être traduits dans d'autres langues, etc. Et tout n'est pas en anglais, il y a des manuscrits